Bonjour mes chers élèves, je suis très heureuse d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes toujours en l'unité 12. Il n'y a pas de droit sans devoir. Aujourd'hui, vous avez la conjugaison, les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. S'il vous plaît, soyez attentifs. Alors notre objectif, c'est de savoir conjuguer les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Nous sommes le mercredi 13 mai 2020. Les verbes pronominaux au présent. Prenez vos manuels, la page 133. Bien sûr, avant de commencer, regardez bien, vous avez des images. Vous avez 4 images en bas. D'accord? Très bien. Alors, vous avez 4 images. Alors, je dis en une phrase ce qui fait chaque enfant. D'accord? Je donne l'infinitif des verbes que j'ai utilisés. Ou bien, donne l'infinitif des verbes que tu as utilisés. Alors, que remarques-tu? Par exemple, dans la première image, que voyez-vous? Ou bien, que fait cette fille? Que fait cette fille? Très bien, alors elle se réveille. Elle se réveille. Très bien. Et pour la deuxième fille, qu'est-ce qu'il fait? Elle se brosse les cheveux. Elle se brosse les cheveux. Pour la troisième image, ou bien la troisième fille, alors qu'est-ce qu'il fait? Très bien, bravo. Alors il se lave les dents. Elle se lave les dents. Et pour la dernière phrase, la dernière image, qu'est-ce qu'il fait le petit garçon? Alors il se lave les mains. Il se lave les mains. Très bien. Alors j'ai utilisé les verbes se réveiller, se brosser, se laver. Se réveiller, se brosser, se laver. Alors c'est l'infinitif des verbes utilisés. Se réveiller, se brosser, se laver. Alors en fin de compte, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Alors quelle est votre remarque? Bien, quelles sont vos remarques? Alors on remarque que tous ces verbes sont précédés de se à l'infinitif. D'accord? Alors se réveiller, se brosser, se laver. D'accord? Alors tous ces verbes sont précédés de se. C'est bon? Nous allons voir pourquoi. Très bien, on passe à la deuxième étape. J'observe et j'élabore. Ici, vous avez deux phrases. Alors, vous avez la phrase A. La maîtresse s'habille bien pour se rendre chez le père de Marion. Monsieur Rocagel se contrôle pour rester correct avec cette demoiselle. Alors, écoutez bien. Alors, ce sont les phrases d'après le texte. Très bien, d'après le texte que vous avez déjà vu hier. C'est très bien. Alors, la maîtresse s'habille bien pour se rendre chez le père de Marion. Monsieur Rocagel se contrôle pour rester correct avec cette demoiselle. Très bien. Alors la première question, s'il vous plaît, essayez de répondre au fur et à mesure. Relève les verbes conjugués. La deuxième du chose, à quel temps sont-ils conjugués? Donne l'infinitif de chacun d'eux. Alors je donne l'infinitif des verbes conjugués. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors je répète la question. Essayez de répondre s'il vous plaît.
Aujourd'hui, vous avez seulement 2 phrases. C'est bon? Très bien. Relève les verbes conjugués. Bien sûr, dans chaque phrase, à quel temps sont-ils conjugués? Donne l'infinitif de chacun d'eux. C'est bon? Très bien. Alors, la deuxième question. Réécris la phrase à en remplaçant la maîtresse par les maîtresses, puis par le pronom personnel je, nous et enfin vous. Et à la fin, que remarques-tu? Pardon, ici j'ai oublié un S, j'ai juste un faute de frappe, je m'excuse. Alors, je répète ou bien je relis la question numéro 2. Je réécris la phrase A en remplaçant la maîtresse par les maîtresses, puis par le pronom personnel je, nous et vous. Et enfin, vos remarques. C'est bon? Très bien. Vous avez la phrase A. La maîtresse s'habille bien pour se rendre chez le père de Marion. Alors, j'espère que vous avez déjà répondu aux questions pour passer à la correction. C'est bon? Très bien. Alors, on passe maintenant aux réponses. Alors, pour la première question, relève les verbes conjugués. Alors, les verbes conjugués, s'habille, par exemple, oui, s'habille, se contrôle. Alors, s'habille, à quel temps sont-ils conjugués, au présent de l'indicatif. Alors, ces verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Et leur infinitif, c'est s'habiller, se contrôler. D'accord? Alors, vous avez 2 verbes conjugués. S'habille, se contrôle. C'est bon? Ils sont conjugués au présent de l'indicatif. Et leur infinitif, s'habiller, se contrôler. C'est bon? C'est pour la première question. Et pour la deuxième question, je réécris la phrase A en remplaçant la maîtresse par les maîtresses, puis par je, nous et enfin vous. Alors, vous avez la première phrase. Les maîtresses s'habillent bien pour se rendre chez le père de Marion. Les maîtresses s'habillent bien pour se rendre chez le père de Marion. Et la deuxième phrase, je m'habille bien pour me rendre chez le père de Marion. Je m'habille bien pour me rendre chez le père de Marion. Nous nous habillons bien pour nous rendre chez le père de Marion. Vous vous habillez bien pour vous rendre chez le père de Marion. Vous voyez? Alors, on a réécrit les phrases en remplaçant la maîtresse par les maîtresses, par je, nous, vous. C'est bon? Très bien, voilà les phrases remplacées. C'est bon? Alors, pour le remarque, alors qu'est-ce que vous remarquez? Ou bien, quelle est vos remarques? Alors, le pronom se varie selon la personne. Alors, je devient me, nous reste nous, et il devient ce, et vous reste vous. Alors, ce sont des pronoms réfléchis. Nous allons voir ça après. Très bien. Alors, d'abord, quels sont les verbes pronominaux? Quels sont les verbes pronominaux? Les verbes pronominaux sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les verbes pronominaux
sont des verbes précédés d'un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Certains verbes sont uniquement pronominaux, tels que se baigner, s'écrier, s'en aller, s'enfuir, s'évanouir, s'envoler, se fier à quelqu'un, se méfier de quelqu'un, etc., etc. C'est bon? Très bien, il y en a plein d'exemples. De nombreux verbes existent aux deux formes, non pronominale et pronominale. La forme pronominale change le sens du verbe simple. Il y a ainsi des verbes pronominaux de sens réfléchi. Par exemple, se lever, s'inscrire, se coiffer, etc. Des verbes pronominaux de sens réciproque, se parler, se téléphoner, bien sûr, ce sont des exemples pour mieux comprendre. Se parler, se téléphoner, se rencontrer, etc. Des verbes pronominaux de sens passif, se prononcer, se préparer. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, des verbes qui ont un sens différent à la forme pronominale. Alors, leur sens change. Passer devient se passer. Trouver devient se trouver. Bien sûr, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, bien sûr, il faut lire et relire la vidéo pour mieux comprendre. C'est bon? Très bien. Comment conjuguer les verbes pronominaux en français? Alors, on conjugue le verbe en ajoutant un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. On a déjà vu ça. Le pronom réfléchi se place toujours entre le pronom personnel, sujet et le verbe. D'accord? Par exemple, je me suis promené en ville. Regardez l'emplacement du pronom réfléchi entre le pronom personnel ou bien le sujet et le verbe. Très bien. Lorsque la première lettre du verbe est une voyelle, il y a les liaisons des pronoms réfléchis. Me, te, ce. Le E s'efface et est remplacé par une apostrophe. Si la première lettre du verbe est une voyelle, il y a liaison des pronoms réfléchis me, te, ce. Le E s'efface et est remplacé par une apostrophe. Par exemple, alors, tu t'es promené en ville. Alors, on a effacé le E parce qu'il y en a deux voyelles. C'est bon? Très bien. Troisième cas, s'il y a négation. Alors, s'il y a la négation ne et pas, alors le ne se place devant le pronom réfléchi. Ça veut dire après le pronom personnel ou bien après le sujet. Et la seconde partie de la négation, ça veut dire pas, jamais, etc. Derrière le verbe conjugué, ça veut dire après le verbe. C'est bon? Entre l'auxiliaire, le participe passé dans le cas d'un temps composé. Nous allons voir ça après. C'est bon? Maintenant, vous êtes concerné seulement des verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Exemple. Je ne me suis pas promené en ville. D'accord? Regardez l'emplacement de ne et pas. Toujours ne après le verbe et pas, oui, ne avant le verbe et après le pronom personnel et pas après le verbe. Je ne me suis pas promené en ville. C'est bon? Et concernant les pronoms réfléchis, bien sûr, à retenir et à prendre par cœur, me, te, ce, nous, vous, ce. Alors, me pour le pronom personnel je, te pour le pronom personnel tu, ce pour le pronom personnel il avec S, elle avec S,
nous pour le premier personne du pluriel et vous pour le deuxième personne du pluriel. J'espère que vous avez bien compris. Alors c'est la fin de notre présentation. Essayez de lire la rubrique Je retiens du manuel, la page 133. Alors il faut lire plusieurs fois. Et bien sûr, vous devez faire l'exercice 1 et 2 comme des exercices d'application. On va les corriger demain, Inch'Allah, sur l'application. Soyez au rendez-vous et à très bientôt.